Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la semaine du 20 au 26 mars. On rentre dans le printemps, il y a des belles énergies là. Je suis en train de vous tourner les énergies du printemps signe par signe, donc du 21 mars au 21 juin. Il y a peut-être la moitié qui est déjà sortie, n'hésitez pas à jeter un œil. On est beaucoup sur des énergies là, renouveau, nouveau souffle, renaissance. C'est vraiment tous les mots-clés qui tombent en ce moment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça est déjà sorti et sinon elle sort dans la semaine, votre guidance. Toutes les guidances du mois de mars au niveau sentimental sont en ligne aussi, là elles sont déjà toutes sorties, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil si ce domaine-là vous intéresse. Et bien sûr, les guidances de la semaine comme là et les guidances de la lune vous aident à comprendre les énergies du moment et à comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie en ce moment, les énergies, les lames de fond comme je dis, de pourquoi ça bloque, pourquoi ça se débloque, tout ça, les guidances de la semaine et les guidances de la lune aident à comprendre. Là, je vais faire une guidance de la semaine avec le tarot, toujours une base de tarot. Je le doublerai avec le Normand ou l'oracle de la Triade, je ne sais pas encore, je verrai. Et puis on prendra quelques cartes d'oracle et on prendra quelques cartes aussi signe par signe pour aller un petit peu plus loin sur ces énergies. Donc n'hésitez pas à être attentif sur votre signe principal et votre ascendant. Allez, on est parti les énergies de la semaine de manière générale. Donc là, c'est les énergies. Alors pour chacun, elles peuvent se cristalliser dans différents domaines. Hein. Pour certains, on va être plus sur le relationnel, voire le sentimental. D'autres, ça peut être professionnel, financier, par rapport à votre développement personnel. Voilà, par rapport à un projet en particulier. Vous voyez où ces énergies viennent se cristalliser. Allez, on est parti avec le tarot. Énergie de la semaine, hop, du 20 au 26 mars. Du 20 au 26 mars avec le tarot. Pour commencer, alors on a le cavalier de coupe, la reine de bâton, le roi de bâton, le 5 d'épée et le 3 de coupe. Alors là, on a soit de la romance avec ce cavalier de coupe, hein, c'est le romantique du tarot, je l'appelle comme ça, bouquet de fleurs, petit pique-nique, il y a vraiment ce côté-là, et si on n'est pas sur du sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose là, vous êtes un petit peu sur des... Il y a quelque chose d'assez doux, d'assez vraiment agréable avec ce cavalier de coupe. Donc là, il y a quelque chose là qui vous vient, qui vous fait plaisir, qui vous nourrit en tout cas au niveau du cœur et donc votre enfant intérieur, quelque chose vraiment voilà, que vous aimez ou quelqu'un qui vous, alors que ce soit sentimental ou autre relationnel, quelqu'un à qui vous avez des bons rapports et il y a quelque chose en tout cas qui vous nourrit. Derrière ça, on a la reine de bâton. Donc là, on continue encore avec un personnage. D'ailleurs, on a cavalier, reine et roi. Il y a une évolution là. Et là, on a la reine de bâton où on voit que par rapport à ces énergies-là, ça vous met en joie. La reine de bâton, elle est vraiment reine dans son royaume. Elle est alignée, elle est ancrée, elle brille de sa propre lumière. Vous voyez, il y a des bougies. Vraiment, elle pose des actions qui sont alignées avec elle, pas avec la famille, les amis, la société, je ne sais qui. Vous voyez, elle est vraiment alignée et elle brille de sa propre lumière, elle n'a pas peur d'être elle-même. Donc là, il y a quelque chose là qui vient vous nourrir et qui vous aligne. Hein. Encore une fois, soit on est dans une relation avec qui on peut être soi-même, soit on a envie d'être dans cette énergie-là, soit c'est un projet où par rapport à soi-même, on se réaligne et on ose être qui on est. Hein. Vous voyez ces deux-là ensemble. Et après, la reine de bâton, on a le roi de bâton. Donc en plus, là, on a un couple. Donc encore une fois, on peut y avoir du relationnel ou du sentimental. On peut avoir ce roi et cette reine de bâton qui sont ancrés. Hein. Les deux, on est vraiment les bâtons sur l'action. Donc on est sur la manifestation des choses. On est capable de poser des actions avec ce roi de bâton. On s'appuie aussi sur son expérience, sur sa sagesse. Les rois, il y a toujours cette notion-là. Et là, on pose des actions concrètes. Donc là, on pose des actions concrètes dans quel sens par rapport à ce qui nous tient à cœur. Hein, vraiment, encore une fois, sentimentalement, mais ça peut être carrément sur autre chose, sur un projet qui vous tient à cœur. Là, cette semaine, on pose des actions. On voit derrière qu'il y a encore des petites choses qui sont encore à travailler, on va dire, parce qu'on a ce 5 d'épée qui se prend la tête, vous voyez, donc là, il faut peut-être trouver des compromis, il y a peut-être des choses à ajuster, il y a peut-être des choix à faire, hein, parce que qui dit réalignement, forcément, on est obligé de faire un petit peu du tri par rapport à ce qui est autour de nous. En nous, ça peut être des croyances, ça peut être des gens, ça peut être des situations, un travail, un lieu, il y a peut-être des petites choses comme ça, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de trop lourd, mais voilà, on se creuse un petit peu la tête, il y a des choses qui nous tracassent, hein, alors vous voyez à quelle intensité selon chacun d'entre vous, pour aller vraiment se mettre sur cet alignement-là. Et enfin, on a le 3 de coupe, qui peut avoir deux aspects. Pour les personnes qui sont sur le côté relationnel et sentimental, sur le sentimental surtout, on peut y avoir une tierce. Donc là, il peut y avoir quelque chose hein, avec ce cavalier de coupe, on peut y avoir quelque chose de sentimental, peut-être que vous n'êtes pas disponible, peut-être que votre hôte n'est pas disponible, il peut y avoir une notion de tierce, vous voyez, ça vous parle. Pour tout le reste, on est sur du relationnel, et là, on est sur le côté
sororité, fraternité. On s'appuie sur le groupe, on s'appuie sur les personnes sur qui on peut avoir confiance. Hein, vraiment, il y a une notion de faire avec les autres et de partager, de communiquer, de s'appuyer les uns sur les autres, les personnes sur qui on peut compter. Donc là, on a vraiment deux aspects. Je vais aller tirer une autre ligne pour aller compléter cette première ligne. On va avoir un peu plus d'informations. Mais certains, on s'appuie sur le groupe et d'autres, pour ceux qui sont sur du sentimental, il peut y avoir une notion de tierce là pour vous. Je vais les doubler, je vais prendre le Lenormand du coup, on va les doubler ce tirage. Allez, énergie de la semaine du 20 au 26. Hop, hop, hop. Je disais, hein, pour le printemps, il y a beaucoup des énergies de renouvellement, renouveau, renaissance, nouveau départ, nouveau souffle. Et vous voyez, là, on a la reine et le roi de bâton qui sortent, hein, qui montrent qu'on pose des actions pour se réaligner avec ce cavalier de coupe. Donc on commence le printemps dans ces énergies-là. Hein. Allez, on double avec le Lenormand. C'est l'énergie de la semaine du 20 au 26 mars. Hop là. Alors, on a la croix, les dés, les escaliers, le jardin et la lune. Alors, cavalier de coupe, on a la croix. Donc, on voit qu'il y a quelque chose là. Pour moi, par rapport à ça, je vais tirer une carte par-dessus, mais la croix nous parle de deuil, nous parle de choses là qu'il faut laisser aller. Donc vous voyez au niveau du cavalier de coupe, soit voilà, il y a quelque chose à laisser aller pour être dans cette nouvelle énergie, on avait le roi et la reine de bâton derrière, on a quelque chose à laisser aller au niveau du cœur. Hein, que ce soit un deuil, encore une fois, sentimental, relationnel, mais encore dans un autre domaine, un projet, il y a quelque chose à laisser aller là. Ça peut créer des émotions avec la carte de la croix, mais ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Je vais aller tirer une carte complémentaire sur la croix. Je vais faire ça tout de suite. Pour moi, il y a besoin voilà, de se libérer de quelque chose pour vraiment retrouver sa joie derrière de la reine de bâton, son alignement. J'en ai deux qui sont tombés là, je recommence. Une carte pour la croix. Et on a les hiboux, et ça passe par la communication. Les hiboux, on est sur la communication toujours empreinte de sagesse. On met les choses sur la table. Vous voyez, il y a une notion d'enseignement, il y a une notion d'intelligence. C'est de la communication intelligence, on met les choses sur la place, sur la table, et voilà, on fait preuve de sagesse. Il y a quelque chose, on est conscient qu'il faut laisser aller pour se réaligner sur le cœur avec le cavalier de bâton. Sous la reine de cavalier de coupe, sous la reine de bâton, on a les dés. Donc là, il y a une notion de tenter sa chance avec les dés. Vous voyez, on lance les dés, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais finalement, on y va avec cette reine de coupe. On est ancré, on a confiance. Et comme on est aligné, comme on sait que ça vibre juste, il y a beaucoup de très belles vibrations avec la reine de bâton, on y va en fait, ça vibre juste dedans, on a peut-être l'impression de prendre un risque, mais en fait si c'est aligné, c'est que c'est le chemin. Vous voyez, on n'a pas les informations forcément, on ne sait pas bien sur comment ça va se manifester, hein, sur quoi les dés vont tomber, mais on sait que ça va être positif parce qu'on est aligné. Il y a une notion de tenter sa chance, de prendre un risque là pour vous. Et sous ce roi de bâton, il y a quelque part une logique, on a la carte des escaliers qui nous parle de choix. Vous voyez cet escalier qui se sépare en deux. Il n'y a pas une mauvaise et une bonne porte. Hein. Là, on a le soleil, là, on a un ciel bleu. Donc, quoi qu'il en soit, le choix que vous devez faire là justement pour vous réaligner, pour retrouver cette énergie, c'est le choix du cœur en fait. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a tout simplement l'expérience qu'on a envie de vivre là maintenant. Comment ça vibre pour moi. Vous voyez, donc je vous disais, le roi de bâton, il y a vraiment de l'action, on pose des actions, on entreprend, on fait les choses et on voit que là on pose une action parce qu'il y a un choix associé à ça. Et derrière ça, donc ce 5 d'épée, on a la carte du jardin. Le jardin, il y a une notion de public. Soit il y a une notion de nouvelles rencontres, de communication avec des gens, et que là, justement, il y a peut-être des compromis, des choses à ajuster, des choses à dire, des choses qui nous prennent la tête. Hein. C'est vraiment cette idée-là qui nous pèse, justement, qu'on a besoin de libérer. Donc pour aller vers cet réalignement, eh ben, ça prend là on avait les hiboux, ça prend de mettre les choses sur la table. Ça prend peut-être de dire les choses aussi. Le côté public, c'est peut-être de mettre en lumière quelque chose de passer public, sur vos intentions, sur un projet, sur une relation. Hein, il y a une notion de plus faire en cachet, mais de passer en public. Donc, voyez comment ça vous parle, si c'est le côté relationnel, hein, de rencontre, de communication avec les gens, ou le fait de passer public par rapport à quelque chose qui vous concerne. Et enfin, avec ce 3 de coupe, on a la lune. Donc on voit que cette situation vous crée de l'émotion. Hein. On le voit déjà que ce 5 d'épée, là, il y a de la charge mentale, mais il y a aussi de l'émotionnel. Et encore une fois,
à la fois c'est les émotions, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est mis en lumière. C'est ce que je disais juste avant peut-être. La lune, vous savez qu'elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a quelque chose, encore une fois, qui est mis en lumière. Donc peut-être que c'est, voilà, par rapport à une tierce, peut-être que si on est en couple, on dit à son conjoint, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Les émotions aussi, et c'est aussi l'intuition. Encore une fois, on se réaligne et on pose des actions concrètes qui ne sont pas forcément faciles pour aller se réaligner, pour aller retrouver sa lumière, sa joie, son envie, vraiment sa motivation. Et là, ça peut drainer des émotions, on le voyait d'entrée avec cette carte, hein, qui vous dit, il y a peut-être des deuils à faire, des choses à laisser aller. Donc c'est peut-être en lien avec votre relationnel. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un, hein, même si on n'est pas sur du sentimental, on a besoin de libérer. C'était quelqu'un à qui on était proche, hein, peut-être un ami, une amie proche, ça peut être des gens de la famille. Vous voyez comment ça vous parle, où il y a quelque chose au niveau émotionnel, où c'est quelque chose qu'on met en lumière. On peut avoir une prise de conscience, mais ça peut être quelque chose qu'on a besoin de dire ou qu'on nous annonce aussi. Très intense, hein, cette semaine-là, ça bouge en tout cas. Il y a des choses qui se réalignent, il faut voir ça dans le bon sens, même si c'est challengeant, on va vers un réalignement. Je vais aller prendre une carte, je vais commencer par les anges de l'amour pour les personnes qui sont sur le sentimental ou relationnel. Un message pour la semaine du 20 au 26 mars, oups, il y en a une qui est tombée. Lâcher prise, on est là-dedans. Le lâcher prise, petit texte, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il faut aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. On voit, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au terme, il faut mettre les points finaux, il faut se laisser dérouler les choses aussi. Ça peut aussi faire quoi cette carte-là? De lancer les dés, de prendre un risque et on y va. Et après on lâche prise, on pose l'action et après on la laisse se dérouler aussi. Donc voilà, il y a vraiment une notion de lâcher quelque chose en tout cas. Je prends une carte du tarot des archanges pour avoir un message aussi général. Et après, on va passer au signe par signe. Un message pour la semaine du 20 au 26. Hop. Et on a le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Encore une fois, on est sur le cœur. Donc pour ceux qui sont sur du sentimental, là, il peut effectivement y avoir une nouvelle rencontre ou quelque chose là qui vient vous percuter au niveau du cœur. Hein. Ça peut faire écho à totalement ce cavalier de coupe et cette tierce. Hein. Il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose qui se réaligne, en tout cas au niveau du cœur. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Ça peut être un partenariat aussi pour les personnes qui sont sur des projets, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelqu'un avec qui ça vibre juste. Hein, pas forcément au niveau sentimental, mais ça match et on a les mêmes projets, on a la même vision, on a le même alignement. Donc là, on peut créer quelque chose d'aligné. Mais encore une fois, ça prend de libérer quelque chose sur le passage et d'aller vers quelque chose de nouveau. Âme sœur, oui c'est ça, il y a quelqu'un avec qui ça connecte fort. Les âmes sœurs, on n'est pas forcément en couple avec nos âmes sœurs, hein, je le répète. Et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Oui, vous en priorité, j'ai la sensation. Ne vous abandonnez pas, on a vraiment une notion de réalignement. Comment ça vibre pour vous d'abord. On est vraiment cohérent dans ce tirage et c'est très intense. Hein. Allez, on va aller au signe par signe et je vais prendre le petit jeu du Camino que vous commencez à connaître. Ce sont que des verbes. Donc on va aller voir vraiment pour vous cette semaine s'il y a une action à poser, quelle action vraiment vous devez privilégier. Je vais aller dans le sens du zodiaque. On va commencer pour les béliers. Une action vraiment à privilégier pour les béliers. Hop, je vais couper. Les béliers, on vous dit aimer. Waouh, magnifique. Donc là, vraiment, on est encore sur le cœur. Aimer, donc vous ouvrir, mais vous aimez vous-même, encore une fois. Je m'aime, je me respecte, je me réaligne et je pose des actions qui vont dans ma direction en priorité. Et après, il peut y avoir une notion aussi de rouvrir à nouveau son cœur hein, avec quelqu'un par rapport à un projet, vraiment. Il y a vraiment, encore une fois, ça ressort beaucoup cette notion d'alignement du cœur. Pour vous, les béliers, vous êtes particulièrement concernés. Ensuite, on a les taureaux. Une action pour les taureaux. On a approfondir. Donc vous devez aller plus loin. Vous êtes peut-être dans une démarche qui est déjà engagée. Il faut aller plus loin. Approfondir, ça peut être aussi la communication. On va aller vraiment prendre plus d'informations, s'interroger, vraiment questionner, dire les choses. On va approfondir une situation. Peut-être c'est cette nouvelle rencontre, peut-être un domaine en particulier. Là, on va aller encore une fois approfondir pour poser derrière les actions qui vont être alignées. Il vous faut d'abord de l'information. Pour vous les taureaux. Ensuite les gémeaux. Donc soyez attentifs à votre signe principal et à votre signe ascendant. Non, là il y en a deux qui sont tombés. Une carte pour les gémeaux. Pour la semaine, on a construire. Donc vous là, c'est ça, on est vraiment dans l'action, on construit petit à petit, on pose des actions concrètes pour commencer à construire quelque chose dans le temps.
un projet, une relation. Il y a vraiment quelque chose, là on n'est pas passif non plus pour vous les Gémeaux, mais vous on est vraiment dans l'action concrète, dans le matériel. On commence à construire, ça fait totalement écho à ce roi de bâton qui est, que je vous dis, un entrepreneur, qui est vraiment le côté qui me fait penser aussi à l'empereur, la carte de l'empereur, où vraiment on pose des actions très concrètes. Hein, on trouve sa force là avec le lion, on a vraiment le feu, la flamme qui nous anime, et vous là les Gémeaux, vous commencez à construire quelque chose cette semaine. Il peut y avoir plusieurs domaines de vie qui peuvent être impactés, hein, pas qu'un seul. Hein. Ensuite, on a les cancers. Une action pour vous les cancers. On a enraciné. On plante ses racines, on s'aligne encore une fois. C'est quand on est bien enraciné aussi qu'on est capable de poser des actions qui sont alignées avec soi-même. On s'enracine aussi pour libérer les énergies qui ont besoin d'être libérées, qu'on laisse la terre nous nettoyer et on se recharge aussi avec la terre. Hein, il y a vraiment un lien avec la terre pour vous les cancers. On s'enracine vraiment, on s'ancre, on s'affirme, on se plante là et on dit sa vérité, on se réaligne. Ça fait vraiment écho vous à la reine de bâton. Très très beau tirage. On continue. Après, on a les lions. Une action pour les lions pour cette semaine. Hop. Une action pour les lions. On a osé. On y va, les lions. Pour vous, c'est cette carte-là. On lance les dés, on y va, on tente sa chance, on prend un risque. Hein, les lions, vous avez ça en vous. On y va. Si vous êtes aligné par rapport à l'action, au choix que vous faites, derrière, vous serez gagnant. Osez, vous avez tout à gagner, les lions. Hein, on est encore beaucoup dans l'action. Hein. Ensuite, après les lions, on a les vierges. Hop, il y a une qui a sauté. Calmez. Oui, calmez les vierges. Donc là, voilà, peut-être que pour vous, les vierges, peut-être que ça mouline par mal là-haut, hein, c'est peut-être ça, hein, ce 5 d'épée. Peut-être qu'on a besoin de calmer le mental là, calmer les émotions aussi. On a du mental ici, on a des émotions avec la lune. On calme un petit peu tout ça. On revient, on s'ancre aussi, on respire. Si on a besoin de faire une pause, on fait une pause. On n'est pas sur une course non plus. On a besoin de calmer peut-être une situation, calmer des émotions, calmer des tensions à l'intérieur ou avec les autres. On calme, on respire et si on a besoin d'un peu plus de temps, on prend ce temps, hein, pour vous les vierges. On calme un peu le jeu et la situation. Ensuite, les balances. Une action pour vous les balances pour cette semaine. Accepter. Vous êtes dans un travail d'acceptation. Donc pour moi, ça fait pas mal écho à cette carte-là. Les étapes du deuil, l'acceptation fait partie des étapes du deuil. Accepter ce qui a été, ce qui est, et décider ce que l'on veut par la suite. Accepter, encore une fois, ça ne veut pas dire valider, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit, avec ce qui a été fait, mais ça veut dire que j'accepte que je ne peux pas changer le passé et que j'accepte les choses comme elles sont aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux poser justement avec ce tirage qu'on a là comme action maintenant par rapport à mon présent et dans quelle direction je veux aller sur mon futur. D'accord? Et pour faire ça, il faut d'abord être dans l'acceptation parce que sinon, du passé, sinon vous revivez votre passé au présent, vous le refaites dans votre tête, vous revivez des blessures, vous revivez des choses qu'on vous a dit, des choses qui ont été faites et finalement vous n'êtes plus dans le présent, vous êtes encore dans le passé. On passe par l'acceptation, par la libération. Hein, c'est vraiment pour moi cette carte-là. On se libère pour pouvoir poser des actions concrètes derrière pour se réaligner. Ensuite, les scorpions. Une action pour vous les scorpions pour cette semaine. On a pardonné. Bon, on est dans la lignée des balances là. Hein. Après l'acceptation, il y a le pardon. Une fois qu'on a libéré aussi les charges émotionnelles, derrière, on va pouvoir pardonner. On va pouvoir se pardonner aussi. Hein. Il y a vraiment un travail là-dessus d'acceptation. Si j'ai mal agi selon ma conscience de ce qu'est mal agir dans le passé, je me pardonne. On est tous en apprentissage là, on se traite avec bienveillance. J'apprends aussi de mes erreurs, j'apprends aussi du vécu et c'est justement via l'erreur, via les échecs entre guillemets qu'on grandit. Hein. Donc à un moment donné, on se pardonne, on accepte qu'on est aussi en chemin, que personne n'est parfait. Et on pardonne aussi les autres qui sont aussi en chemin. Et pardonner, pareil que pour les balances, ça ne veut pas dire valider ce qui a pu être fait, mais ça veut dire se libérer soi-même. J'accepte à travers le pardon ce qui a été fait et je me libère de la charge émotionnelle, des charges émotionnelles qui sont liées à ces blessures pour pouvoir me libérer. Vous voyez ? Les scorpions passent sur cette étape-là qui va vraiment vous donner un nouveau souffle derrière. Ensuite, les scorpions, on a les sagittaires. Une action pour vous cette semaine les sagittaires. On a transformé. Vous devez transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être vous transformer des croyances, transformer des émotions, poser des actions concrètes pour peut-être transformer une situation. Il y a quelque chose là de l'ordre de la transformation, mais
La transformation va toujours vers une évolution. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Ça peut être challengeant et difficile à nouveau, mais il y a quelque chose à faire évoluer à travers la transformation. Encore une fois, une relation, une situation, un projet, une croyance, une émotion. Il y a quelque chose là à transcender même, j'ai envie de dire, au-delà de transformer. Ensuite, on est sur les Capricornes. Une petite action. Quoi, une petite action? Une action pour vous les Capricornes. Une petite action, je ne sais pas pourquoi, on va voir ce qui tombe. Cheminer, on continue d'avancer les Capricornes. Vous êtes déjà en chemin par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à cette guidance. Donc on continue un pas à la fois, tranquillement mais sûrement, j'ai envie de dire pour vous les Capricornes. On chemine, on teste, on voit, on réaligne au fur et à mesure. J'ai envie de dire, voilà, un peu petit à petit. J'ai une sensation de douceur qui vient avec ça. C'est peut-être pour ça que je dis en petite action. Il y a une notion de cheminer un pas à la fois, petit à petit, pour vous les Capricornes. Sûrement, doucement mais sûrement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, hein, une étape à la fois pour vous les Capricornes. On continue, hein, on lâche rien, on continue de poser des actions. Ensuite, on a les Verseaux. Une carte pour les Verseaux. Hop. Non, il y en a deux qui sont tombés, j'en veux juste une. Une carte pour les Verseaux. On a abandonné, donc là, ça fait à nouveau écho à cette carte-là. On lâche, hein, on avait le lâcher prise aussi ici, on se libère de quelque chose, on abandonne une situation, une croyance, voilà, il y a quelque chose qu'il vous faut laisser en chemin, les Verseaux. Ça peut être très libérateur, n'ayez pas peur de vous libérer de quelque chose, d'abandonner. Laissez l'ego de côté, l'ego il n'aime pas ce mot, abandonner, c'est une notion d'échec, il y a une notion de je n'ai pas été capable, ou quelque chose comme ça, non, abandonner si ça ne vous nourrit pas, allez voir ailleurs en fait, tout simplement. Il n'y a pas de notion de... Laissez l'ego de côté en fait, abandonnez ce qui ne vous convient pas, laissez de côté, laissez en chemin, ça peut être des croyances, ça peut être un bout de votre ego aussi au passage. Vous voyez, il y a une notion là de faire preuve d'humilité et de lâcher. Si vous êtes en conflit par exemple avec quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux pas abandonner en fait, hein? Est-ce qu'il vaut mieux avoir la paix ou avoir raison en fait? Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc lâchez ce qui ne vous nourrit plus en fait, tout simplement, vous prenez pas la tête avec ça. On se libère. Et enfin les Poissons, une action pour vous, pour cette semaine, et on a décidé. Ben oui, hein, vous, on est sur l'escalier. Les Poissons, il vous faut décider. Là, il vous faut faire un choix, il vous faut trancher dans cette situation, il vous faut poser une action concrète. Hein. On avait cet escalier qui était associé au roi de bâton. Il y a vraiment une action concrète, et c'est cette semaine. Hein. Repoussez pas encore les Poissons à plus tard. Hein. Pour vous, le côté émotionnel peut aussi prendre pas mal de place. Vous êtes un signe qui est vraiment, qui peut être en tout cas pas mal dans l'émotion si vous ne les avez pas coupés. Et là, c'est vos émotions qui vont vous aider en fait, les Poissons. Vos émotions sont des panneaux indicateurs. Donc vraiment, si je suis alignée, si ça vibre juste, si je suis en joie, ne serait-ce qu'à m'imaginer, à me projeter, c'est dans cette direction que vous voulez aller. Si je suis dans la tristesse, la colère, la frustration, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et votre émotions vont vous aider en fait à trouver la direction qu'il vous faut prendre là, à décider. Voilà pour vous les Poissons, j'ai bien fait tout le monde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai fait tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire, on voit que là ça bouge concrètement, on pose des actions, on fait des choix, on lâche quelque chose, on se réaligne en fait tout simplement, et il y a pas mal d'énergie, on est sur des verbes, mais il y a des verbes qui sont plus cool que d'autres, et là on est vraiment sur beaucoup d'actions assez fortes, oser, construire, voilà, pardonner, transformer, abandonner, on est sur des choses assez concrètes. Dites-moi en commentaire toujours comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mes coordonnées, mon mail, mais mon site internet aussi avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Et si le cœur vous en dit et si vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà, donc n'oubliez pas, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, toutes les guidances sentimentales de Mars sont en ligne. Et pour les guidances de printemps, il y a déjà à peu près la moitié en ligne et les autres arrivent, et ça va dans ces énergies-là. Il y a vraiment beaucoup d'énergies de changement, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà pour vous pour cette semaine. Écoutez, très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!